Deutéronome chapitre 12, après verset 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique. Aussi longtemps que vous vivez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux et les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Amen. Bishop, tu t'arrêtes là. Dieu dit quoi? Il dit vous allez détruire toutes les nations que vous allez croiser qui n'adorent pas le même Dieu que vous. Alléluia. Ça veut dire simplement que nous n'allons pas rentrer en alliance avec ce peuple-là. Nous n'allons pas manger avec ce peuple-là. Nous n'allons pas boire avec ce peuple-là. Nous n'allons pas être amis avec ce peuple-là. Parce que ce peuple-là adore un autre Dieu. Donc Dieu dit, lorsque l'Éternel a décidé de mettre au large, de te donner son pays où coule le lait, le miel, là, tu dois renverser les autels. Alléluia. Donc Bishop, tu peux continuer. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées et leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Mais vous le chercherez à sa demeure. Vous le chercherez où? À sa demeure. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit, vous le chercherez où? Dans sa demeure. Ça veut dire que dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc il est très important de venir à l'église. Il est très important de chercher Dieu dans la maison de l'Éternel. J'entends les chrétiens dire, non, moi je ne vais plus à l'église. Non, je prie à la maison. Ah! Il y a un lieu où le nom de l'Éternel est invoqué. Non, je suis déçu des pasteurs. Donc par rapport à ça, je ne vais plus à l'église. Bien aimé, ce n'est pas les pasteurs qui t'ont choisi. Ce n'est pas les pasteurs qui t'ont créé. Ce n'est pas les pasteurs qui t'ont donné une vision. Il y a quelqu'un qui a fait de toi un prince. Il y a quelqu'un qui a fait de toi une princesse et qui t'a donné une vision à accomplir. Je disais à mes amis d'enfance, je vis pour la vision de Dieu. Je ne vis pas pour ma propre vision. Parce que lorsque j'étais en église, j'avais ma vision. J'avais ma mentalité. Lorsque je commence à servir Dieu, je ne sais plus Dieu pour ma vision, mais je sais Dieu pour la vision de l'Éternel. Et chacun de nous a reçu une vision de la part de Dieu. Même si tu ne prêches pas, tu as reçu une vision. La vision peut-être c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. La vision peut-être c'est de balayer le temple. La vision peut-être c'est de faire la décoration de l'église. Chacun de nous a reçu une vision de la part de l'Éternel. Et tu ne pourras jamais accomplir cette vision en restant chez toi à la maison. Bishop, tu peux continuer. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Amen. Amen. L'Éternel dit quoi à son peuple? L'Éternel ne parle pas à tout le monde. L'Éternel parle à un peuple qu'il a choisi. Bien aimé, l'Éternel nous a choisi, toi et moi. Parce que lorsque nous confessons le nom de Jésus, ça veut dire que l'Éternel nous a choisis. Et nous sommes les prunelles de l'Éternel. Et je disais tout à l'heure, tu ne peux pas être enfant de Dieu et faire ce que tu as envie de faire. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et bafouer les principes de Dieu. Et lorsqu'on parle de victoire, tu dis, moi je sais que l'Éternel m'a donné la victoire. Mais la victoire appartient à ceux qui marchent selon les principes et les ordonnances de Dieu. Amen. Lorsque tu bafoues les lois, Dieu dit non, avant tu faisais ce que tu voulais. Mais là où on est en train de partir à Canaan, là où j'ai décidé de te lever, là où j'ai décidé d'apporter la grâce du mariage dans ta vie, là où j'ai décidé d'apporter la grâce de la prospérité dans ta vie, tu ne vas plus marcher comme tu veux, mais tu vas marcher selon les lois et les ordonnances du Seigneur. Quelqu'un m'a pas dit amen. On continue, Bishop. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu n'es même pas encore arrivé dans ta destinée. Amen. Tu n'es même pas encore arrivé là où Dieu veut te positionner. Tu n'as même pas encore saisi vraiment les bénédictions et la grâce que Dieu
dans le lieu de repos. Il n'a pas encore déposé cette grâce dans ta vie. Donc pour ne pas que tu rates ces grâces-là, pour ne pas que tu sortes en dehors de la volonté de Dieu, il dit pour être béni, tu ne dois pas vivre comme tu veux. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que lorsque vous vivez comme vous voulez, il y a des grâces dans lesquelles vous ne rentrez pas. Amen. L'Éternel est un Dieu juste. Quelqu'un qui se sanctifie, quelqu'un qui marche selon les principes de Dieu, quelqu'un qui marche selon les lois de Dieu, Dieu est obligé de le bénir parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais nous venons à l'église, nous sommes deux. Et toi tu vis comme tu veux. C'est vrai qu'il y a Christ dans ta vie, mais ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu vis comme tu veux. Tu vis dans le péché. Même quand on parle d'offrande à l'église, ça ne te concerne pas. Quand on parle de la dîme, ça ne te concerne pas. Quand on parle des prémices, ça ne te concerne pas. Ah non, les pasteurs sont escrocs. Mais ce soir, nous sommes en train de voir quelque chose. La Bible, là, ce n'est pas la prophétesse de Moreau qui l'a écrit. C'est Dieu qui a mentionné ces choses. Il dit, j'ai décidé de vous bénir. Mais pour rentrer dans cette dimension, parce que c'était une autre dimension. Ils étaient en Égypte, c'était dans une dimension. Mais là, Dieu voulait les emmener dans une dimension supérieure. Une dimension de repos. Une dimension où coule le lait et le miel. Une dimension où n'allait pas avoir d'ennemis. Parce que lorsque Dieu te donne du repos, tes ennemis sont obligés de faire silence. Amen. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu voulait les emmener. Nous savons tous que le peuple d'Israël était maltraité. Le peuple d'Israël était dans la confusion. Le peuple d'Israël était dans l'humiliation. Et Dieu décide de changer leur vie. Mais avant que ce changement n'arrive, avant de rentrer dans une autre dimension, Dieu dépose des lois et des principes. C'est ce qui m'intéresse ce soir. Parce que c'est là qu'il y a le problème. Enfants de Dieu que nous sommes. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église et prendre une Bible dimanche. Mais le problème, c'est les lois et les principes de Dieu qui nous fatiguent. Donc Dieu est en train d'établir ces choses. Il est en train d'établir ces règles. Parce que Dieu veut bénir son peuple. Amen. Et ce que tu as vu en Égypte n'est rien. C'est vrai que peut-être en Égypte, tu mangeais certaines nourritures, mais à Canaan, ça sera plus. Il dit, je vais te donner le repos. Est-ce que vous savez que quand Dieu décide de vous donner du repos, ça veut dire qu'il a déjà mené tout le combat pour vous. Amen. Les ennemis que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Amen. Donc, pour que Dieu te donne du repos, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, commence à marcher selon les lois. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Commence à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Vous savez, je dis toujours aux gens, quand je rends mon témoignage, je dis, si je vais rendre mon témoignage, on ne finira jamais. Vous savez, nous, je suis issu d'une famille pauvre. Et lorsqu'on te dit que tu as la peine de Dieu, et que tu commences à servir Dieu, il y a beaucoup de moqueries parce que nous, on a vraiment fait le monde. Moi, j'ai vraiment fait le monde et je l'ai fait sur 100%, 10 sur 10. Alléluia. Amen. Je l'ai fait avec mention très bien. Amen. Voilà. Amen. Amen. Je ne suis pas né pasteur. J'ai fini mon Égypte et puis je suis venu maintenant servir Dieu. Amen. Alléluia. Donc je l'ai fait avec mention très bien. Mais je ne peux pas venir servir Dieu et puis faire mention mal. Non, assez bien. Pourquoi? J'ai servi le diable. Quand tu vas dans les bars, tu sais le diable. Quand tu es en train de fumer, tu sais le diable. Quand tu es en train de boire, tu sais le diable. Maintenant, tu es en Christ, tu as honte de confesser que Jésus est Seigneur. Tu as honte de ton témoignage. Tu as honte de ton Christ. Et le Seigneur m'a pris dans la boue. Et aujourd'hui, je suis devenue celle que je suis. Peut-être qu'au début, les gens disaient, mais est-ce qu'elle pourra tenir? Est-ce qu'elle dit Dieu l'a appelé? Est-ce que son appel là même c'est vrai? Même si tu crois, tu ne crois pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est l'œuvre que je fais. C'est-à-dire que mes fruits parlent de c'est-à-dire que les fruits que tu vas présenter parlent de ton appel. On n'a pas besoin, comme on dit chez nous encore, tu vois de faire un atalakou. Mais on voit l'œuvre de tes mains. On voit les fruits de ton appel. Amen. Alléluia. Donc si vous êtes en train de servir Dieu, faites-le très bien. Amen. Parce que je suis un témoignage de la gloire de Dieu. Au début, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, le bishop sait, quand il arrive chez nous à Abidjan, c'est vrai qu'on n'est pas au sommet, mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Alléluia. Mon mari et moi, Dieu nous a fait grâce. Et je crois à la fidélité de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Quand je faisais mes semences, c'était dans des moments difficiles. Je pouvais mettre même 1 million dans une enveloppe. Je m'en vais, je donne. Mon mari me dit, toi-même, on n'a pas encore mangé, mais il faut laisser, chérie. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné un temple. Aujourd'hui, je disais au bishop la dernière fois quand je venais, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Je vous raconte ça pour que vous sachiez que Dieu bénit. Quand vous marchez selon les principes de Dieu, Dieu bénit. Et il y a quelqu'un qui m'a surpris avec un montant. Là, quand je devais arriver, j'étais choquée. Mais j'ai compris que c'est les semences, les principes de Dieu. Parce que moi, en tant que pasteur, je paye ma dîme. Parce que je ne peux pas être pasteur sans marcher selon les lois de Dieu. Voilà. Je ne peux pas être pasteur moi-même, je prêche
prêche et je ne vis pas ce que je prêche, c'est pas possible. Et je disais à mes enfants, vous savez, la loi de la sémence, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les fidèles. Lorsque tu es pasteur, que tu prêches, tu prêches. Mais la loi de la sémence, la loi de la prospérité, là, toi, tu dois aussi l'expérimenter. Une manière de dire à mes enfants, tout le monde se cherche. Alléluia. Bishop, on peut continuer. C'est là que vous verset 10. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos feux. Alléluia. Amen. Amen. Acclame Jésus pour la parole. Alléluia. Donc Dieu dit, il va nous montrer un lieu. Mais ce lieu-là, c'est la maison de l'Éternel. C'est là que Dieu veut que nous déposons nos prémices. C'est là que Dieu veut que nous apportons nos offrandes sacrificielles. C'est là que Dieu veut que nous apportions tout ce qui est offrande. Alléluia. Pour faire avancer, en fait, c'est pour la vision de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. La Bible dit dans le livre d'Agé, l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est ce qu'on oublie. Mais la Bible aussi dit que Dieu donne la sémence au sémeur. Si tu n'es pas un sémeur, Dieu ne peut pas te donner la sémence. Alléluia. Ce que je veux qu'on retienne de ce message, c'est qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devons marcher selon les principes de Dieu. Et ce soir, nous sommes à une célébration. La vision de Dieu, ce n'est pas la vision de l'homme de Dieu, mais la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Il aurait pu être un homme d'affaires. Il aurait pu être un ministre. Il aurait pu être, je ne sais, peut-être un préfet ou bien un médecin. Mais Dieu a choisi autrement. Alléluia. Quand vous entendez le bishop parler, vous savez que c'est quelqu'un qui a fait de grandes études. Mais il aurait pu peut-être faire autre chose. Mais ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de Dieu. Amen. Chacun de nous avait peut-être sa vision. Mais lorsque Dieu t'appelle, lorsque la main de Dieu se pose sur toi, tu n'as plus le choix. Ta vision n'a plus sa place. C'est la vision de Dieu. Amen. Et ce soir, si nous sommes là, nous sommes venus célébrer l'Éternel. Mais en même temps, nous sommes venus soutenir notre frère dans la vision pour laquelle Dieu l'a appelé. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus de Nazareth. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est la vision de Dieu. Nous devons aider l'homme de Dieu à avancer dans sa vision. Et en plus de cela, nous devons marcher selon les lois, comme je viens de dire. Dieu veut te donner du repos. Ton combat n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Donc oublie tes stratégies et commence à marcher selon les lois de l'Éternel. Commence à marcher selon les ordonnances de l'Éternel. Et je pense que 2020, nous sommes en train de partir en 2020. Chacun doit faire son bilan. Chacun doit avoir un témoignage. Chacun doit dire, c'est que moi j'en ai tellement plein. J'ai tellement de témoignages que si je vais parler de ça, peut-être que le bishop ne pourra plus faire la cérémonie. Alléluia. Donc chaque fois qu'il arrive à Abidjan, on en parle tout le temps. Il y en a tellement. Dieu bénit, Dieu fait grâce. Acclame Dieu pour ta vie.